Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Ça fait un moment que je l'attendais et c'est arrivé, la nouvelle intro du DC Extended Universe que l'on a découverte avec Wonder Woman s'est retrouvée en parfaite qualité sur YouTube. Alors oui, elle ne fait qu'une dizaine de secondes, mais j'avais envie d'y consacrer une analyse parce que je pense que les choix des héros et vilains n'est pas anodin et pourrait nous donner des indications sur le futur de cet univers cinématographique dont l'avenir est assez incertain. De plus, ça va me permettre de mentionner énormément de personnages que j'apprécie particulièrement pour certains et dont je n'ai pas trop l'occasion de parler. C'est donc parti pour un décryptage à coups de flèches jaunes. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire parce qu'il va y avoir énormément de spéculations et franchement, chacun peut y voir ce qu'il veut. Avant de passer à l'image de groupe, les membres de la Justice League du film de Zack Snyder apparaissent. D'abord sans surprise la légendaire Trinité, Batman, Superman et Wonder Woman, qui sont les héros phares de l'écurie DC, et ensuite Aquaman, Cyborg, qu'ils essayent vraiment de mettre en avant, tant mieux pour lui, Flash et, surprise, Green Lantern. Depuis la première image d'Aquaman, il semblerait qu'il soit question d'unir 7 personnages, or il n'y a que 6 membres confirmés pour le film Justice League. Green Lantern est un membre fondateur dans les différentes versions de la Justice League et il est très demandé par les fans. Cependant, on peut comprendre que Warner Bros. Ne soit pas pressé de voir le héros revenir après l'échec de son film en 2011. Le Green Lantern Corps du DC Extended Universe est d'ailleurs prévu pour le lointain 2020. Nous aurons peut-être la surprise de découvrir Hal Jordan dans Justice League, wait and see. Mais passons à l'image qui m'a donné envie de faire cette vidéo, ce super hommage au générique de la série animée Justice League Unlimited. Comme je le disais tout à l'heure, le choix des personnages présents ne s'est pas fait par hasard. On y retrouve de nombreux héros et vilains confirmés jusqu'à présent, mais également d'autres très populaires dans les comics, jeux vidéo et autres médias, et dont les chances d'apparaître au grand écran sont très importantes. On retrouve encore une fois bien évidemment la Trinité au centre et vous aurez reconnu sans problème les autres membres de la Ligue, Cyborg, Flash à gauche, Aquaman et Hal Jordan à droite. Green Lantern Corps, du fait de son nom, sera un film de groupe et Hal n'est pas le seul Green Lantern à apparaître ici, puisque si vous regardez bien, on peut apercevoir John Stewart, qui est d'ailleurs plus en avant que Hal et a souvent été le principal lanterne de la Ligue. Mais aussi Jessica Cruz de l'actuel Rebirth et un peu plus loin Kilowog. Du côté des vilains, toujours en rapport avec les Green Lantern, sont également visibles Sinestro, en jaune bien évidemment, mais aussi Atrocitus en rouge. Alors ici, il se pourrait que ce ne soit que le symbole des Green Lantern, laissant entendre qu'un grand nombre d'entre eux existent et pourraient apparaître. Mais il se peut également qu'il s'agisse de la planète vivante Mogo, étant donné sa taille. Avec un peu d'imagination, on peut deviner ici un autre lanterne, mais bleu cette fois-ci, il s'agit de Saint Walker, qui prend exactement la même pose que sur cette image. Voilà, c'est quasiment sûr. Bon, permettez-moi de signaler tout de suite la présence des Tanagariens Hawkman et Hawkgirl, tous deux ailés et très reconnaissables, comme ça c'est fait. Tous deux sont apparus dans le Arrowverse des séries CW et ne sont pas les seuls dans cette intro où l'on trouve également Green Arrow, Supergirl qui selon la rumeur pourrait arriver au cinéma dans Man of Steel 2, mais aussi plus à droite ce qui ressemble à Black Lightning dont la série arrive prochainement. De plus, il y a possiblement Vixen et Atom, à moins qu'il ne s'agisse plutôt de Captain Atom, un des deux en tout cas. Et si on regarde bien, on peut discerner Black Canary et les ondes de son cri autour d'elle. Martian Manhunter, le limier martien que j'adore, et de l'autre côté, j'espère vraiment voir dans les films ce membre fondateur de la toute première Justice League, et plus à gauche on peut apercevoir Firestorm avec sa tête enflammée, ça va, il est assez reconnaissable. Darkseid, le méchant ultime de DC Comics, est visible derrière Wonder Woman, on peut voir le symbole Omega sur son torse, mais je n'ai pas repéré Steppenwolf, son général, qui sera le principal vilain du film Justice League. Lex Luthor, introduit dans l'Aube de la Justice et qui reviendra dans Justice League, est visible dans sa fameuse armure. Passons à Batman, qui est bien évidemment accompagné par son éventail de personnages ennemis et alliés. On a Nightwing qui devrait avoir un film solo, Batgirl qui aura un film solo écrit et réalisé par Joss Whedon.
Du côté des vilains, on a le Joker, Harley et les deux autres Gotham Sirens, Catwoman et Poison Ivy. Elles auront toutes les trois ensemble un film réalisé par David Ayer. On a ensuite Deathstroke avec son sabre qu'on utilise depuis un moment, mais aussi Solomon Grundy, l'épouvantail, et tout à gauche une silhouette qui me fait penser au Sphinx, et tout à droite le terrible double face dans son costume blanc et violet. Aquaman est actuellement en tournage et sortira l'année prochaine. Plusieurs personnages en rapport avec le roi d'Atlantis sont présents. Sa femme Mera, que l'on verra dans Justice League, mais aussi les vilains qui seront dans son film solo, Ocean Master, son frère, et Black Manta, très reconnaissable. The Flash est un autre film qui devait sortir l'année prochaine, mais ça ne se fera probablement pas puisqu'il est toujours sans réalisateur. Concernant le bolide rouge, on peut noter la présence du Reverse Flash, dont l'existence est confirmée par cette scène de Justice League, puisque ça signifie qu'il a tué la mère de Barry. Gorilla Grodd, encore un personnage très reconnaissable, et ici on a ce qui semble être Captain Cold, je n'en suis pas totalement sûr. Shazam est un de mes personnages préférés et j'ai hâte de le voir en film. La façon dont il est représenté ici est très intéressante, puisque l'on voit Billy Batson en pleine transformation. Évidemment, Black Adam n'est pas loin. Ok, maintenant, je vous préviens, à partir de là, c'est de la spéculation pure et dure et un peu en vrac. On sait qu'un film Justice League Dark est en préparation et certains membres peuvent être devinés. Swamp Thing, l'être des marais, pas très discret, derrière Nightwing, mais aussi, plus à gauche, Zatanna, la magicienne, et possiblement John Constantine. Du côté droit, je vais m'avancer en citant Bumblebee peut-être, Blue Beetle peut-être, l'anti-monitor de Crisis on Infinite Earth, un peu plus sûr, Plastic Man aussi un peu plus sûr, possiblement Cheetah, ennemi de Wonder Woman, et à côté Lobo, ces deux derniers étant plutôt sûrs. Le néo-dieu Orion se trouve ici sur son sidéro harnais. J'adore les néo-dieux de Kirby, qui seront forcément mentionnés dans Justice League, je croise les doigts. En attendant, en plus de Darkseid et Orion, l'intro comporte Mister Miracle avec le costume rouge, jaune et vert et Big Barda à côté, deux autres néo-dieux. Alors je dis ça parce qu'ils volent, mais là du fait des couleurs des costumes, ça pourrait aussi bien être un Robin, Tim Drake ou Damian Wayne par exemple. Ici on a peut-être Brainiac qui ferait un excellent vilain dans Man of Steel 2, et pour finir cette immense silhouette capuchonnée semble être le mystérieux Spectre. Voilà, c'était tout ce que j'ai tiré de cette nouvelle intro du DC Extended Universe. N'oubliez pas que ce n'est qu'une intro, tous ces personnages ne seront pas forcément dans de futurs films, surtout toi Plastic Man. Mais ça donne tout de même une idée intéressante de ce que DC et Warner veulent mettre en avant. Maintenant c'est votre tour, dites-moi s'il y a des héros ou vilains que j'aurais oubliés ou certains sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'ai vraiment aimé faire cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.